Sa prestation achevée, c'est la fête de la musique, un moment qu'affectionne l'artiste Boklaye. Faire de la musique dans la joie, faire de la musique dans la positivité, dans l'amour du prochain. C'est là le sens de la fête de la musique, en fin de compte, lancée en 1984 par Jacques Lang, homme de culture en France. Pour la 25e édition, Grand Bassam en Côte d'Ivoire est choisi. Musique de tout genre et de tous les âges pour planter le décor. Et quand la musique est belle, le mérite aux acteurs. Et cela n'est pas oublié par Fousseni Dambélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama. Le musicien, l'artiste donne plus qu'en retour l'individu, la société, l'État ne lui donne. Donc nous devons célébrer, nous devons féliciter et nous devons être reconnaissants à nos faiseurs de musique. Félicitations, mais aussi rappeler le rôle social que devrait jouer le faiseur de musique. Quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? Le thème est à propos. Pour ces musicologues, il faut donner un vrai contenu au message. Insister sur un contenu politique amenant l'Ivoirien à se débarrasser du racket, à se débarrasser du népotisme, inviter l'Ivoirien à un esprit plus civique. Même avec le zouglou, je peux y arriver. Et avec le coupé décalé, avec d'autres types de musique, même de nos terroirs. Et justement sur la question, arrangeurs et chanteurs entendent faire des efforts. Alors, franchement, l'Ivoirien nouveau doit adopter un style de musique qui puisse l'amener à construire même son pays. Et je pense que c'est faisable, c'est quelque chose qui est faisable. On doit franchement arrêter tous ces bruits. Le coupé décalé, vous avez remarqué, en train de travailler pour ça, on est en train de bosser. Et donc il y a quand même des failles. Il y a quand même des critiques, tout, on est en train de gérer ça avec Moula 4 coins du monde qui est notre boss du coupé décalé. On est en train de bosser tout pour que les artistes coupé décalé maintenant véhiculent des messages. Être dans le moule pour une musique plus constructive, ce sera ça de gagner. En filigrane, un nouveau type de mélomane pour l'horizon futur. L'école n'offre pas tout à l'homme. L'écrivain Abou Koné le montre dans son ouvrage intitulé « Ce que l'école n'enseigne pas ». Cet ouvrage de 112 pages subdivisé en 9 cours constituant les chapitres vise à encourager le lecteur à l'entrepreneuriat afin de réussir sa vie. Aujourd'hui, les gens attendent tout de l'école. Alors que comme je l'ai dit, à mon avis, l'école nous donne 10% d'enseignement de la vie. Et à nous de compléter ces autres enseignements-là avec l'école de la vie. Donc quand je dis ce que l'école n'enseigne pas, ce sont des enseignements de vie qui sont nécessaires pour que vous puissiez atteindre le succès dans votre vie. Comment attirer l'abondance financière dans notre vie? Comment être meilleur dans son domaine d'études ou professionnel? Et comment créer une entreprise en partant de zéro? Ce sont là autant de questions que les lecteurs trouvent pertinentes pour une réussite sociale. C'est un livre qui parle essentiellement du développement personnel, qui donne les pistes à chacun des lecteurs pour pouvoir développer en eux-mêmes leurs potentialités, pour affronter non seulement le monde professionnel, mais le monde tout court et même le monde des affaires aussi. L'auteur ici nous a appris qu'il fallait en chaque chose se fixer un objectif. L'objectif fixé, il fallait se donner les forces de pouvoir réaliser cet objectif-là. Dans son œuvre, il encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des clés maîtresses qui peut faire de nous jeunes un modèle de réussite. La dédicace de ce deuxième livre de l'écrivain Abou Koné a eu lieu le samedi dernier au plateau d'Okui. Avant cet ouvrage, Abou Koné a publié Au nom de l'héritage. Par ce geste, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, donne le top départ des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le centre d'examen du lycée municipal d'Atekoubé qui a servi de cadre pour le lancement des premiers sujets. Assoumou Cabran s'est ensuite rendu au lycée moderne Jeune Fille de Yopougon pour encourager mais aussi exhorter candidats, membres du secrétariat, surveillants, chefs de centre à travailler de façon consciencieuse. Il faut qu'ils soient professionnels. De la même façon qu'on a eu à faire les enseignements dans des conditions très claires, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut changer. Donc c'est le même esprit qui a guidé notre travail d'enseignant. C'est ce même esprit-là
que nous voulons voir présider nos actions lorsqu'il s'agit donc de faire l'évaluation finale. Message bien reçu par les différents acteurs du système éducatif. Ce n'est pas pendant les écrits ou pendant l'examen qu'il faut les aider. Quand on veut aider un enfant, c'est au début de l'année scolaire qu'on aide l'enfant. Tout se passe bien jusque-là. Les candidats ont déposé de l'autre côté là-bas tous les documents compromettants. Au total, 330 048 candidats composent dans 552 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Des candidats qui se disent confiants, ils trouvent les épreuves abordables. On a commencé à 8 h, puis nous sommes en train de composer pour la composition française. C'est facile. C'est la première épreuve, tout se passe bien. C'est quelque chose que nous avons vu en classe, c'est abordable, je peux m'en sortir. Pendant 3 jours, ces candidats composeront dans 10 matières, dont une matière facultative. C'est en musique que Rokia Traoré exprime son désarroi. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Dans son clip, l'artiste malienne s'insurge contre le sort réservé à ceux que les guerres et les crises économiques jettent sur les routes sans trouver de pays d'accueil. Moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que j'avais envie de l'exprimer. Comme ça me permet de m'alléger, parce que moi, j'y pense, j'arrête pas d'y penser et réfléchir à la sorte de monde qu'on est en train de créer. Nesso. Nesso, c'est aussi le titre du 6e album de Rokia Traoré. Nesso. Cela signifie chez soi, dans sa langue maternelle. Ce morceau, elle l'a écrit après une visite à des réfugiés maliens dans un camp du Burkina Faso. Depuis 2012, le nord du Mali est confronté à un conflit armé sans précédent. Plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur maison. Ça n'est pas de gré qu'ils sont là. C'est un peu ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils n'ont pas envie de quitter chez eux. S'ils se retrouvent là, c'est qu'il y a un problème. Après, j'en ai entendu dire, oui, mais ce n'est pas notre problème. Mais en tant qu'être humain, c'est notre problème. L'engagement de Rokia Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a nommée ambassadrice de bonne volonté régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. On ne peut pas se limiter à construire des murs et garder ces personnes dehors, ce sont des êtres humains. Si nous sommes censés être intelligents, pourquoi nous sommes ceux qui font le plus de mal autour de nous et qui détruisons le plus? Quelle est cette forme d'intelligence qui mène à ça et qui nous mène même à nous rejeter nous-mêmes, à traiter d'autres parmi nous comme s'ils étaient rien? Le combat de Rokia Traoré sera long. Selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés auront besoin d'être relocalisés en 2017, soit 72% de plus qu'en 2014.